Alors, on est aujourd'hui réunis pour parler des énergies du mois de juin. Donc, j'espère que vous allez bien. Si voilà, il y a des questions qui vous viennent déjà en tête pendant que je finis de régler les paramétrages de la vidéo. J'espère que ça va marcher. Oui. Voilà, dites-moi un coucou en arrivant. J'espère vraiment que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble pour décrypter, comme je vous ai dit, les énergies du mois de juin. Donc un mois de juin qui s'annonce intense, comme vous l'avez déjà vu avec le mois de mai. Alors en juin, ça va être à peu près pareil. Coucou maman lunaire, coucou Missa, Vanessa. Génial, content de vous voir, fou des astres. Génial. J'attends que tout le monde arrive et on démarre. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes nouvelles d'ailleurs dans la communauté. Je m'appelle Luciana, donc je suis la créatrice du Bulletin des Étoiles, qui est une plateforme d'astrologie voilà, où je renseigne, coucou Laurie, où je vous renseigne sur l'énergie, les énergies des astres en ce moment en général. Ah, que je me dis coucou Lou, tu vas bien, elle est superbe cette couronne, Marie. Merci Marie. Voilà, c'est une couronne des astres. On va faire ça en toute légèreté avec l'énergie des Gémeaux qui est là. Hein, donc on va pas se prendre la tête. C'est bien de se mettre un petit peu dans cette ambiance-là. Donc alors, pour overview, rapidement, coup d'œil sur juin. Donc on est toujours on est toujours en saison d'éclipse. Donc généralement, je pense que vous l'avez senti, en tout cas, toutes les femmes que j'accompagne en ce moment via mes différents programmes, les consultations ou alors même mes copines, elles sont toutes là. Ah les éclipses, quand est-ce que ça c'est fini ces éclipses? Donc pour l'instant on a encore tout le mois de juin, c'est encore la saison des éclipses. Donc voilà, on va bien se disposer voilà, avec beaucoup de force, de joie et de résilience pour tenir encore cette période. Encore une fois, comme je vous dis toujours, c'est vraiment... Certes, les énergies sont fortes, mais on n'est pas obligé de les vivre dans la douleur ou dans la souffrance. Je veux dire, même si parfois ça fait mal, parfois il y a des choses qui nous font waouh, des choses des réalisations de choses qui nous font un petit peu qui nous surprennent. On n'est pas obligé de souffrir. J'ai envie de dire, la souffrance est un choix. La douleur, c'est inévitable dans ce monde, mais la souffrance est un choix. Et plus on résiste à la douleur, plutôt que laisser les émotions nous traverser et accepter ce qui nous arrive, plus on résiste, plus ça fait mal. Donc pour vous dire qu'effectivement on est dans une période assez intense, mais la souffrance est optionnelle et moi je vous encourage toujours à vous mettre de la manière la plus fluide possible pour vivre ces énergies de la meilleure manière. Donc comme je vous disais, encore saison des éclipses, donc il nous reste une éclipse. On a passé déjà la dernière qui était l'éclipse en Sagittaire, éclipse totale d'ailleurs, qui s'est sentie bien comme il faut. Et on aura une en juin, le 10 juin. Cette saison, on n'a que 2 éclipses, parfois on en a 3, cette fois-ci on en a que 2. Merci, j'ai envie de dire. Merci au ciel. On a encore l'énergie de Mercure rétrograde jusqu'à fin juin, donc on est encore dans la confusion. Et c'est pas toujours de la confusion, mais Mercure rétrograde en Gémeaux précisément a plein de tensions à Neptune. Et Neptune est un poisson, et donc c'est ça qui crée la confusion. Mercure rétrograde peut ne pas être dans la confusion, ça peut être juste des perturbations dans nos communications. C'est pas forcément toujours la confusion, mais cette fois-ci, ça se révèle beaucoup en confusion. Donc on a encore Mercure rétrograde, on a encore d'autres rétrogradations qui arrivent. Donc vous avez vu de mémoire, on a eu Pluton, on a eu Saturne, on a Mercure qui est rétrograde, et ce mois-ci on aura aussi Jupiter et Neptune qui vont rétrograder. Donc là on rentre dans la saison un peu où ça baisse un petit peu en intensité, dans le sens où beaucoup de planètes rétrogrades font que le travail s'intériorise plus. Donc c'est plus des énergies qu'on va sentir de manière un peu plus subtile à l'intérieur de nous, qu'on va intégrer. Je dirais que là, on va commencer à intégrer tout ce qu'on a vécu pendant ces 6 premiers mois super forts, challengeants, un peu perturbants de 2021. Je vous avais pas menti en début d'année, je vous avais dit 2021, ça déménage, ça va être rapide, ça va être fort.
Il y aura plein de choses à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas comme 2020 où c'était une sorte de pause, où on attendait qu'il se passe quelque chose, il s'est passé rien un peu. Même si c'était très profond et voilà, plein de choses. 2021, c'est rapide, c'est une énergie de détachement, c'est une énergie uranienne qui demande de changer tout le temps. Et donc on est en plein dedans. On est vraiment à une période clé de l'année. Donc vous l'avez senti, je pense, fin mai. Franchement, je pense que tout le monde l'a senti. Et voilà, et pendant ce mois de juin, on a aussi ce qu'on appelle les tensions entre la zone Gémeaux et Poissons, on va dire entre les signes des Gémeaux et les signes de Poissons, qui voilà, créent justement un peu cette confusion, cette surenchère d'informations, d'options, d'opportunités, d'idées, des trucs qui nous apparaissent un peu partout, et en même temps la confusion, je sais pas où j'y vais, je le sens pas, j'ai pas forcément de clarté là-dedans. Donc ça, on a plein de choses, et on est à une période aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à une période clé dans le sens où vraiment, comme je vous disais, on coupe par rapport à la première partie de l'année. Il y a vraiment, avec cette éclipse de soleil, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence, mais un cycle beaucoup plus fort que ce qu'on a d'habitude. Et donc, c'est comme si on était à une période où on s'actualise, on se remet à jour, on va dire, on fait un reset de notre personnalité, de notre identité. Et donc, forcément, on est dans la transition, dans le mélange entre le passé et le futur. On est dans le ok, tout ça, tout mon passé me poursuit un peu, et tous mes schémas et tout ce que je connais, et en même temps je sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Je suis en train de me préparer pour être la nouvelle personne que j'ai envie d'être, et du coup c'est nouveau, donc aussi ça fait peur, et je sais pas très bien me positionner entre ces deux énergies. Donc voilà, on est en plein dedans, période de transition. Le mois de juin, ça va être rigolo. Donc si vous voulez, on peut commencer en allant semaine par semaine. Donc j'ai structuré ça en 4 semaines parce que voilà, les 3 derniers jours de juin, il n'y a pas tellement d'aspects, mais bon, préparez-vous, préparez votre carnet, votre petit thé, votre bouteille d'eau, tout ce que vous voulez, voilà. Et si vous avez aussi, d'ailleurs, je vous ai mis à disposition un calendrier, le calendrier de juin, à télécharger gratuitement dans la bio dans mon profil. Donc si vous cliquez sur le lien qui est dans ma bio, vous pouvez télécharger le calendrier de juin, et là vous avez aspect par aspect tous les jours. Donc là on va aller plus loin, on va interpréter un peu plus, et surtout voilà, je vais mettre en lumière les aspects qui sont les plus importants à retenir et comprendre. Donc, et vous pourrez revenir voir cette vidéo aussi plus tard dans le mois. Donc la première semaine de juin, donc on est en plein dedans, c'est déjà bien commencé. Donc du 31 au 6 juin, je vous avais dit en début de semaine dans le post sur les énergies de la semaine qu'on est dans une semaine un peu des transitions. On est dans une semaine de transition entre une éclipse et une autre. Donc voilà, déjà transition. On a pas mal d'énergie, de fluidité cette semaine avec des trigones d'eau. Donc les trigones, c'est un aspect de fluidité. L'eau, ça apporte de la fluidité. Donc on est dans une énergie plus tranquille que d'habitude, mais où il peut y avoir quand même beaucoup de confusion, beaucoup de je sais pas, mais si on se connecte vraiment peut-être à aller regarder la douleur, les choses qu'on est en train de sentir en ce moment, il peut y avoir aussi beaucoup d'énergie de guérison. Donc profitez pour faire, cette semaine je pense c'est une bonne semaine, bon, si on est en train d'arriver à la fin, mais ou si vous avez fait peut-être des exercices d'écriture, de journaling, de connexion à vos rêves. Par exemple, moi j'ai fait une lecture d'aura qui m'a énormément éclairée. C'était que des images et des messages. On est aussi pendant la première semaine de Mercure rétrograde. Donc cette semaine de Mercure, la première semaine, c'est toujours la connexion par les signes, les intuitions. Dans mon programme Mercure rétrograde, les femmes qui participent m'ont raconté des anecdotes, voilà, des connexions à des images, à des choses. Et en ce moment, tout ce qui est images, signes, synchronicité, rêve, tout ça, c'est hyper intéressant à observer, à capter les messages un peu de manière intuitive. Cette semaine, c'est pour ça, on va dire. Et sur la fin de la semaine, donc à partir de demain, samedi, dimanche, on a un petit peu c'est plus mouvementé. Mais j'ai oublié de vous dire que cette semaine aussi, plus précisément, je crois que c'était avant-hier, le 2, donc hier, on a Vénus qui est rentrée dans le signe du Cancer et qui va rester là-bas jusqu'au 27 juin. Donc on va avoir aussi Vénus en Cancer presque tout le mois de juin. Vénus en Cancer, c'est une énergie hyper intéressante pour se connecter à l'archétype de la mère. On va en parler après, mais il y a aussi en juin une énergie
de renaissance, on va dire, une énergie de nous, on est en train de voilà, devenir aussi nos propres mères, de nous redonner naissance. Je vous ai dit, hein, il y a une énergie de remise à jour où on va sortir de cette coquille où est en train de se passer plein de choses en ce moment vers l'extérieur. Et donc tout ce qui est connexion à l'archétype de la mère, donc c'est pas forcément votre mère, c'est pas forcément la mère en tant qu'être social de rôle de famille, mais plutôt le grand archétype, donc la grand-mère, Pachamama, la mère terre, la grande déesse, cette énergie vraiment de douceur, de connexion en fait, de soutien aussi et d'amour inconditionnel. Toutes les activités qui nous aident à nous connecter à ça pendant ce mois de juin vont être super importantes. Bien sûr, aller voir les émotions, nos liens intimes. Avec Vénus en Cancer, on va mettre un petit peu plus l'accent sur justement ces liens intimes. Les liens où on se sent vraiment comme si on était en famille. C'est pas forcément notre famille, mais c'est peut-être des personnes qui nous font nous sentir avec ces sentiments hyper familiers. Et en même temps, l'énergie plus compliquée, on va dire, qui va nous permettre aussi d'être vus avec cette Vénus en Cancer, c'est aussi toutes nos zones de confort. Un peu là où on essaie de se protéger, justement comment on essaie d'être dans des liens qui nous rassurent, toutes les choses en fait qui sont familières et qu'on met dans notre vie pour nous rassurer, pour nous dire non, tout va bien, tout va bien. Il y a aussi quelque chose dans cette énergie d'assurance qui est de l'ordre de la zone de confort en fait, qui va petit à petit nous demander de lâcher un peu ça parce que l'énergie du cancer, dans l'énergie basse du cancer, on va dire, il y a ce côté, je suis tellement dans le but de chercher de la sécurité émotionnelle et de me rassurer qu'en fait, je ne me développe plus. J'ai plus cette passion, ce feu, cet entrain qui vient parce que je suis vraiment dans mon cocon et dans ma zone de confort. Et en fait, c'est tout le passage qu'on va vivre plus tard, mais qu'on est déjà en train de vivre entre Vénus en Cancer, Vénus en Lion, Soleil en Cancer, Soleil en Lion plus tard. On va avoir Mars qui va être déjà en Lion à partir de juin. Donc on a vraiment cette transition Cancer-Lion est super intéressante parce que c'est très naissance en fait, c'est vraiment aller dans les eaux, on va dire, de notre propre ventre féminin pour finir de nous rassurer et puis au bout d'un moment il faut sortir. Il faut vraiment sortir parce que notre être a besoin de briller, a besoin de s'exprimer dans le monde. Ça c'est une énergie globale aussi, mais je vous la raconte lors de la première semaine parce que Vénus rentre en Cancer, mais ça va être disponible tout le mois de juin. Donc je vous disais que ce week-end commence à être un petit peu plus mouvementé. Donc on a Mercure rétrograde qui fait une tension à Neptune le 5, samedi 5. Et donc c'est la deuxième tension entre Mercure et Neptune. Il y en aura 3. Il y en a eu une le 22 mai, il y en a une maintenant, il y en a une autre dans quelques temps, juste après qu'il sorte de sa rétrogradation. Donc ça, c'est pour ça qu'on a l'énergie de confusion. C'est vraiment cette confusion entre Mercure qui est rétrograde, donc déjà qui nous fait réviser le passé, qui nous fait revenir en fait à tout ce que vous savez qui fait Mercure rétrograde, repenser, réfléchir, replanifier, réviser, remettre en question, tout ça. Et en même temps, c'est Neptune en Poisson qui rajoute un petit peu de confusion, un peu de nébulosité, un peu d'énergie on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, Mercure est rétrograde en Gémeaux. Et en Gémeaux, ça y va en termes d'informations. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, qu'on doit processer entre des informations du passé, des informations de ce qui est en train de s'ouvrir en ce moment. Donc voilà, s'il y a de la confusion, c'est pas grave, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et je vous ai donné un exercice, je crois, la semaine dernière, où je vous disais, dans les moments où il y a de la confusion, où il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a des choses que l'on sait. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice quand vous vous sentez en confusion, à dire ok, je ne sais pas où je vais vivre demain parce que je voudrais déménager ou j'ai pas de maison dans 2 jours, je ne sais pas quoi faire, mais il y a des choses que je sais. Je sais que j'aime être entourée des personnes que j'aime, mes amis. Je sais que je vais être dans un endroit où il y a de la nature. Je sais qu'est-ce que vous savez. Je sais que de toute manière, je ne resterai jamais sans toi. Si je ne peux pas aller tout de suite trouver l'endroit magnifique, je peux faire un endroit de transition. Je sais. Essayez de vous connecter à ce que vous savez parce qu'il y a des choses que vous savez. Donc, venez pas me dire je ne sais rien, je suis paumée. Je rigole. Vous avez le droit aussi de ça, bien sûr. Mais pour moi, la solution ici,
la solution. Mais en tout cas, Neptune en poisson, ce qui nous dit en fait, et c'est vraiment le message, c'est lâchons prise. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas, c'est normal, et on ne saura pas. Et en plus, Mercure finit de rétrograder à la fin du mois de juin, donc on aura encore, même si on commence à avoir de la clarté, on aura quand même un peu de confusion, il restera toujours des zones d'ombre, des zones de doute. Donc c'est vraiment cette idée de... Neptune dit lâchez prise en fait, faites confiance pour une fois. Neptune c'est la foi. Neptune c'est vraiment un poisson, c'est la foi dans l'énergie divine, dans l'énergie supérieure. Donc faisons confiance plutôt que de nous surstresser et de continuer à nourrir notre mental. Parce que Mercure rétrograde, ça nourrit quand même bien notre mental. Donc ça c'est samedi, et le même samedi, donc dans 2 jours, on a Mars en Cancer qui crée une tension à Pluton rétrograde en Capricorne. Donc Mars en Cancer, c'est depuis déjà 2 mois à peu près, donc Mars en Cancer, voilà, nous inviter quand même à mettre toute cette énergie de désir de conquête vers notre sensibilité intérieure, d'aller vraiment, je pense qu'on l'a un peu senti quand même, hein, on a senti moi j'ai senti en tout cas de vous et de mes clientes cette volonté d'aller voir ce qui s'est joué à l'intérieur de nous, de voir les émotions et compagnie, mais ça a pu être un peu fort, dans l'énergie un peu martienne, on a pu aller un peu trop fort dans notre intériorité, et aussi nous sentir en vulnérabilité et créer des protections. Ça aussi c'est un truc de l'énergie cancer, c'est que c'est tellement sensible en fait, et quand on touche le cœur sensible du cancer, c'est parce qu'on a passé toute une barrière et plein de barrières de protection. Et comme le cancer se sait sensible, c'est protège énormément. Donc du coup là, c'est vraiment cette énergie-là avec Pluton, un Capricorne. Vous savez que Pluton, c'est l'énergie de la destruction. Un Capricorne, c'est les structures qui grâce à Pluton ont besoin de tomber, on va dire d'une certaine manière. Donc on a besoin, je pense, moi je l'interprète comme ça, on a besoin encore de casser toutes ces protections qui nous empêchent de nous montrer vulnérables, qui nous font nous sentir si sensibles qu'on a besoin d'ériger plein de couches de protection par rapport aux autres dans notre vie, par rapport à comment les gens vont nous voir et compagnie. Donc vraiment là c'est une énergie un peu dure, c'est vrai, parce qu'une opposition en Pluton, c'est on peut la sentir un peu fort, c'est dur, c'est pour ça que cette semaine, voilà, c'est fluide, beaucoup d'énergie de guérison, mais il y a une énergie quand même qui dit bon bah il faut arrêter le bullshit là, il faut casser des choses, il faut vraiment, enfin c'est pas il faut, à chaque fois je vous dis il faut rien du tout, vous choisissez, mais si vous choisissez de faire ça, voilà, c'est aller dans cette énergie de faire tomber un peu les barrières et pouvoir être plus en sécurité tout en étant vulnérable. Et ça c'est pas facile, je le sais, donc voilà, doucement, mais c'est un peu Pluton fait un peu ce côté, mais il est rétrograde, donc c'est pas aussi fort, mais il fait un peu ce côté, vas-y, ouvre ton cœur. Vas-y, ouvre ton cœur. Allez, clic. Et il nous appuie, il nous dit, regarde qu'est-ce qui se passe si tu ouvres pas ton cœur, en fait. Parce que Pluton fait sortir toutes les impuretés aussi, donc il va nous montrer tout ce qui se passe si on n'ose pas être vulnérable et comment on se cache, on se protège. Et le pire de l'invulnérabilité, on va dire, c'est qu'on ne peut pas créer des liens intimes, on ne peut pas créer vraiment de l'entente et de l'amour sincère avec les gens si on est en protection. Et donc Pluton nous fait voir ça et on a toujours le choix, hein, soit voilà, on ouvre notre cœur, soit on dit non, je suis pas prête, et c'est ok. Il y aura d'autres aspects qui vont nous aider, donc c'est ok. Donc voilà pour la première semaine qui est en train d'arriver à la fin. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de ce moment-là. On a donc la deuxième semaine de juin qui commence le 7 juin jusqu'au dimanche 13. Et donc là, cette semaine, c'est en tout cas lundi, mardi, mercredi. Tout ça, c'est une préparation pour l'éclipse. L'éclipse, c'est dans une semaine d'ailleurs. Oui, c'est dans une semaine. Donc c'est le jeudi 10. Et on a voilà, lundi, mardi, mercredi. C'est la période un peu black mooning. Donc c'est vraiment la période pour nettoyer. D'ailleurs, avec cette énergie dont on a parlé de Pluton en Capricorne avec Mars en Cancer, c'est un bon truc. C'est vraiment une bonne période aussi pour voilà, détox émotionnel, détox physique, lâcher prise, lâcher au maximum. Toutes les peurs aussi. Merci Pluton, dit Estelle. C'est ça. Ah pardon, j'avais pas vu toutes ces questions en fait. Ça s'est pas du tout mis ok. Une question par rapport au calendrier. Je peux l'envoyer par message privé. Stéphanie, oui si tu veux, mais idéalement c'est que les gens s'inscrivent aussi à la newsletter pour pouvoir recevoir les choses, mais tu fais ce que tu veux. Coucou Elsa, le live c'est un replay, ouais, merci de ce partage, je ressens ce que tu fais, merci Pluton, Estelle tu me fais marrer, c'est clair, on va jamais remercier assez Pluton.
J'adore les filtres, dit Marie. Merci. Je suis désolée, j'avais pas du tout vu vos commentaires. Merci d'interagir. Je me sens moins seule. C'est génial. Donc, ce que je vous disais, c'est que les jours juste avant l'éclipse, donc c'est vraiment le nettoyage. Alors, nettoyage, vider son sac par l'écriture, nettoyer sa maison, se débarrasser de tout ce qu'on veut pas, faire vraiment une détox alimentaire pour se sentir mieux dans son corps. L'idée, c'est d'arriver un peu prête pour l'éclipse, un peu d'arriver préparée, on va dire, propre d'une certaine manière, parce que voilà, l'éclipse, c'est vraiment un nouveau début, donc c'est comme le premier jour de l'école, ou quelque chose où on se prépare, on se nettoie pour y aller. Donc cette éclipse en Gémeaux, c'est intéressant parce que depuis avril 2020 jusqu'à décembre 2021, on a toute la série des éclipses Gémeaux-Sagittaire. Donc c'est l'énergie qu'on travaille en ce moment, mais en vrai on n'en aura eu que 2 éclipses en Gémeaux, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. On a eu une éclipse en novembre dernier et là on a une éclipse de nœud nord en Gémeaux, de soleil en Gémeaux, donc on a une seule vraie éclipse dans le sens où voilà, où on sent beaucoup de puissance dans le Gémeaux, donc c'est vraiment l'ouverture du siècle, j'ai envie de dire, sur l'énergie Gémeaux que je vais vous expliquer. Mais avant de vous dire ça, il faut comprendre aussi que l'éclipse, donc c'est le 10 juin, et c'est une éclipse annulaire. Annulaire, ça veut dire que pour les endroits où on va voir l'éclipse, je crois qu'en France on ne la verra pas, on voit comme un anneau de feu autour de la lune du coup, avec le soleil derrière, n'est-ce pas? Et cet anneau de feu, en fait, dans une éclipse annulaire en astrologie, on interprète ça comme un moment de purification. Vous savez que le feu purifie et c'est vraiment, voilà, c'est brûler aussi tout l'ancien pour pouvoir ouvrir un vrai nouveau cycle, quelque chose de vraiment différent. Donc un gros changement. Éclipse de soleil aussi, ça fait référence à des événements collectifs, donc on verra bien s'il y a des choses qui se passent ou pas. Mais en tout cas, ça peut être aussi une grande opportunité. C'est-à-dire cette éclipse, elle ouvre aussi une fenêtre énergétique, on va dire, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 18 décembre, où on peut aussi, pendant ces prochaines semaines, alors ça peut être un peu avant, un peu après l'éclipse, c'est pas le jour de l'éclipse, il ne se passe rien les jours de l'éclipse, à part une chose très importante personnelle que je vous communiquerai après. Astrologiquement, il ne se passe rien de fou comme ça. Mais c'est vraiment cette ouverture et ces nouvelles opportunités qui peuvent arriver à nos vies. D'autant plus que l'énergie Gémeaux nous parle justement d'opportunités, d'options, en fait, de nouvelles options. Mais surtout, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'éclipse qui nous donne vraiment l'opportunité et l'énergie pour nous ouvrir. Moi, ce que je ressens beaucoup avec ces énergies Gémeaux-Sagittaire, c'est que dans le Sagittaire, on s'enferme tellement, 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 et que là, on est dans un moment où on a besoin de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde. Un peu, vous savez, comme ça fait quand on déconfine et que tout d'un coup, tout est ouvert et que vous sortez, vous voyez le soleil et vous sentez enfin que la vie est revenue. Et en fait, c'est un peu ça, c'est l'opportunité de faire revenir la vie à l'intérieur qui n'était pas présente parce qu'on était enfermé dans des petites choses ou des grandes choses d'ailleurs, c'est pas jugement des valeurs, mais c'est côté un peu sagittarien, un peu têtu d'une certaine façon. Marie dit, je fais un petit jeûne intermittent tous les semaines pendant 3 jours de 17 à 9h le lendemain matin, ça fait beaucoup de bien. Ouais, voilà, typiquement un jeûne, soit un jeûne intermittent les 3 jours avant l'éclipse ou un jeûne carrément de 3 jours, une monodiète, c'est super, super conseillé. Donc vraiment, et pour moi aussi dans les Gémeaux, il y a ce côté s'ouvrir et accepter la différence. En fait, dans le Gémeaux, on est les gens qui pensent comme nous, les personnes qui croient comme nous, enfin c'est un peu cette énergie on est tous dans le rang. Et dans le Gémeaux, c'est non aussi s'ouvrir aux gens qui pensent différemment de nous, accepter, parler avec des gens qui ont d'autres idées, vraiment s'ouvrir à la différence. Et pour moi aussi, il y a ce côté s'ouvrir à la tolérance et être beaucoup plus tolérant. Ça dépend aussi de la zone Gémeaux de votre thème. Par exemple, moi, ça tombe dans la maison 8. C'est une maison qui parle pour moi énormément de vulnérabilité, d'intimité. Et moi, je sens ce côté, j'ai besoin d'ouvrir et de casser un peu les peurs qui m'empêchent justement d'être dans cette vulnérabilité. Après vous, ça va dépendre de là où vous avez le Gémeaux.
Donc, si vous ne savez pas, vous savez qu'il y a le kit sur les éclipses que vous pouvez acquérir pour voir exactement où est tombée l'éclipse en Sagittaire et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, où tombe cette éclipse en juin. Et j'ai ajouté aussi la pleine lune en Capricorne du 24 juin. Bref, je vous dis ça, après vous voyez. Ce jour-là, le même jour de l'éclipse, en fait, c'est aussi important parce qu'on a... on va dire c'est la moitié du cycle de Mercure rétrograde. Qu'est-ce qui signe la moitié du cycle? C'est que donc Mercure avance et quand il est rétrograde, toujours dans sa rétrogradation, il retrouve le Soleil, dans le sens où il fait une conjonction, il s'aligne, on va dire, avec le Soleil avant de repartir, n'est-ce pas? Après, pour revenir direct. Donc, c'est ce qu'on appelle une conjonction inférieure, Mercure-Soleil. Et donc, du coup, c'est comme une nouvelle lune, mais avec Mercure. Donc, c'est un nouveau cycle de Mercure. Donc, éclipse annulaire de purification de Soleil en Gémeaux. Le Gémeaux qui est le signe de Mercure. Avec Soleil-Mercure en conjonction, il y a vraiment, comme je vous dis, super opportunité, super ouverture énergétique pour tout ce qui est changement au niveau de notre mindset, de notre tête, de notre système de croyances, de notre manière d'interpréter la réalité, de notre manière de créer notre réalité. Et en plus, dans une année si uranienne comme 2021, il y a vraiment ce côté, Uranus nous demande de passer à notre niveau de conscience. Donc pour moi, ça va beaucoup se jouer dans la tête, dans le mental, vraiment dans les nouvelles idées. Tu vois, par exemple, avoir des idées, on essaye de résoudre un problème depuis 3 mois et on ne sait pas comment faire. Et puis tout d'un coup, ce jour-là, on a une idée, ce jour-là ou les jours d'après, on a une idée qui nous permet de dépasser un petit peu tous ces conflits et toutes ces problématiques. Donc, pareil, début de cycle, donc regardez où est-ce que vous avez les Gémeaux dans votre thème pour regarder ça. Le lendemain, après l'éclipse. Donc l'éclipse ouvre une fenêtre de 6 mois jusqu'au 18 décembre, donc pendant ce temps-là, mais surtout pendant la saison des éclipses, donc pendant le mois de juin, cette énergie, ces opportunités, ces choses qui peuvent arriver, cette purification aussi, comme je vous ai dit, l'éclipse annulaire demande de finir avec l'ancien pour passer au nouveau. Vous allez voir, c'est une éclipse aussi qui marque une sorte de renaissance et je vais vous parler après des aspects qui affirment ou qui vont dans le sens de cette renaissance-là. Donc, on a Mars en Lion le lendemain, donc le 11 juin. Et Mars en Lion nous dit quoi? Déjà, Mars en Lion montre justement ce passage entre l'énergie Cancer et l'énergie Lion. Parce que du coup, le jour de l'éclipse, il est toujours en Cancer et le jour d'après, il passe en Lion. Et c'est ce que je vous disais sur l'énergie Cancer. Dans le Cancer, on est dans le cocon, dans les choses qui sont familières, à l'intérieur, dans notre sensibilité. Et on peut un peu se laisser trop aller dans cette énergie des facilités, des familiarités. Et à un moment, il faut sortir. Et au moment où on sort, c'est le lion en nous qui sort. C'est tout notre pouvoir, toute notre puissance. Parce qu'on était tellement bien dans le Cancer. En fait, quand on sort, on a besoin de faire beaucoup de force. On a besoin de faire vraiment preuve de pouvoir quelque part. Et donc du coup, ça c'est génial parce que voilà, Mars en Lion, ça nous donne beaucoup de volonté, ça nous donne beaucoup d'entrain pour commencer justement à sortir de cette période chaotique et petit à petit aller vers ce que moi j'appellerais nous réaligner avec notre mission, aller accomplir les choses qu'on a envie d'accomplir ici, faire preuve de créativité, sortir notre individualité le mieux qu'on a pour le mettre au service du monde. Enfin bref, pour moi il y a vraiment plein de choses par rapport à cette énergie. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça va créer des tensions. Toutes ces planètes qui vont petit à petit rentrer en Lion vont créer des tensions avec Saturne en Verseau. Vous vous souvenez, Saturne en Verseau aussi, c'est super important en 2021. C'est 2021, 22, 23. Saturne en Verseau, c'est c'est lui qui nous donne un peu la direction le défi, on va dire, le challenge pendant ces 3 prochaines années et qui est pour moi, ça va nous poser la question de quelle est notre place dans le collectif. En fait, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? À quoi bon tous ces challenges que l'on vit dans nos relations, dans nos familles? En fait, à quoi ça sert tout ça en fait? Comme s'il y avait et comment on peut contribuer, comment tout ce que l'on vit, tout ce que l'on est, tout ce qu'on a appris, tout ce que l'on a à l'intérieur de nous déjà des naissances, on peut les mettre au service. Comment mettre au service nos talents, au service des autres en fait, au service du monde.
Et voilà, ne pas rester peut-être dans une posture un peu égoïste de moi, parce qu'en fait, l'énergie du lion dans ce cas-là, dans ces tensions-là, c'est la moins évoluée, on va dire. C'est vraiment l'énergie du Verseau avec Saturne qui nous demande voilà, de prendre responsabilité dans notre rôle social. Et en fait, voilà, c'est vraiment prendre cette responsabilité-là. Et j'ai entendu une fille qui faisait une vidéo sur Instagram la dernière fois et qui disait, et moi ça m'a énormément parlé, elle disait, elle parlait aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être, elle disait, alors, soyons clairs, le monde est en train de souffrir, ça se passe mal, le monde se meurt, et toi, tu es dans ton canapé en train de dire « Ah, je sais pas si j'ose faire une vidéo pour parler des émotions ou pas ». Genre, et elle l'a dit d'une manière, voilà, j'ai essayé de reproduire un peu son énergie, mais elle l'a dit d'une façon, moi ça m'a donné presque envie de pleurer, où je me disais « Mais oui, en fait, c'est ce qui se passe dans le monde, quelle que soit notre opinion, on sent tous qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui nous révoltent, il y a des choses qui pourraient aller mieux peut-être, et c'est pas la question de se plaindre, c'est juste est-ce que nous on reste juste sur notre canapé à dire oui mais moi mon image, comment les gens vont me regarder, et en fait à se poser des questions sur notre image ou comment les gens vont nous percevoir, plutôt que d'aller faire notre service, quel qu'il soit notre service, parler, s'exprimer, dire à quoi on croit, écrire ou dessiner ou juste être en joie, en fait, juste ça peut être notre service au monde, en fait. Et en fait, on est là, non, parce que je sais pas quoi. Et c'est ce que je disais à une copine il y a pas longtemps, où je disais, mais en fait, ce que tu fais dans ton travail, dans ton métier, il ne s'agit pas de toi en fait, c'est pas toi. Si toi tu le relis à toi, à qui tu es, bah moi si je mets tous les enjeux personnels de Luciana Calotti dans ce live là ici, je viens pas en fait parce que ça me fait peur, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, puis j'ai mis une couronne avec des étoiles, ça rime à quoi? Enfin non en fait, c'est pas moi en fait, ce que je suis en train de faire c'est autre chose, c'est un autre message, le bulletin des étoiles, l'astrologie ça me dépasse largement, peu importe que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre, mais ça passe par moi parce que si vous êtes là, vous aimez peut-être la manière dont j'ai de m'exprimer ou je sais pas quoi, et en fait c'est ça, c'est connecté à, voilà, on s'est incarné dans ce corps avec cette tête, avec ses épaules, avec cette manière de parler, avec cet accent bizarre, où on s'est incarné dans ce truc pour porter quelque chose, pour porter un message, et on est tous concernés par la situation collective, donc chacun à notre niveau, on apporte ce qu'on peut, comme on peut, et voilà, on y va. Allez, on arrête de bullshit et on y va. Je vois que ça vous enthousiasme avec les petits cœurs. Mais il y a vraiment cette énergie-là, prendre la responsabilité, et voilà, on est tous responsables de la situation collective, quelle qu'elle soit, et on a tous le choix de choisir comment se positionner, mais la question c'est de faire quelque chose pour que ça avance. Ok? Bref, on passe les jours d'après, donc on a le week-end, donc de la deuxième semaine, c'est très beau, très juste, merci Alex. Week-end, donc samedi 12 et dimanche 13, on a Vénus qui a des mouvements et des choses qui se passent. Donc Vénus, merci comme ça. Vénus fait quoi? Marque un carré à Chiron et après un sextile à Uranus. Donc ce carré à Chiron en bélier, c'est toujours... j'adore. Allez, on y va. C'est toujours... voir la douleur. Alors Vénus elle est un cancer, Chiron est un bélier, donc c'est quoi? C'est quelles sont les douleurs, quelle est la blessure qui nous empêche d'être authentique, d'être vraiment nous, d'être un peu dans ce côté bélier, d'exister, on a envie de dire, et comment ça se voit dans nos liens intimes en fait. C'est vraiment ce que je vous disais sur, voilà, quand on se met dans cette protection, couche de protection, souvent c'est aussi avec les gens qu'on aime le plus. Donc quelle est la douleur qu'on a eue à notre naissance, quelle est la douleur qu'on a ressentie à un moment de notre vie qui nous fait mettre tant de protection avec nos gens proches, avec nos relations proches. Et ensuite, sextile Uranus, ça veut dire qu'on a une énergie qui nous aide à libérer ces peurs, qui nous aide vraiment à sentir ces douleurs et à passer le niveau de conscience et à les libérer. Uranus, c'est vraiment cette énergie de « Ok, t'as vu le truc? Détache, sors, libère. » Donc, c'est vraiment ce week-end après l'éclipse, c'est super pour continuer à travailler, observer nos relations et continuer à travailler sur cette question de la vulnérabilité, la sensibilité, et comment on peut libérer un petit peu plus et toujours du coup ouvrir notre cœur. Donc je vous dis, on
On est dans une période, je sens, c'est de la transformation intérieure pour ouvrir le cœur. En fait, la vie est en train de nous ouvrir un peu malgré nous. C'est, voilà, on va ouvrir ça parce qu'on ne peut pas être dans ce monde excusez-moi de voir ça, mais un petit peu, désolée de dire ça comme ça, mais un peu d'handicap émotionnel qu'on est tous en fait. On est tous là, on a des petits-enfants à nous protéger, à dire non, mais si je dis ça, il va me blesser, mais si je l'aime, est-ce qu'il va m'aimer en retour et en fait, j'ai l'impression que là, cette année, ça nous demande de passer à un autre niveau de conscience qu'il faut arrêter en fait d'être dans la peur de ah, on me blesse, je me blesse pas, enfin voilà, prendre la responsabilité, nous donner aussi l'amour dont on a besoin pour nous sentir en confiance pour le faire et savoir aussi quand c'est bien d'être vulnérable et quand c'est pas la peine, bien sûr, mais voilà, avoir cette nouvelle assurance, cette nouvelle confiance, j'ai envie de dire, dans nos capacités à ouvrir notre cœur et à ne pas être blessé aussi. Je sens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va passer à la semaine 3. Je bois juste un petit peu d'eau. Parce que la troisième semaine, semaine 1, 2, 3, ouais. La troisième semaine de juin, qui va du 14 au 20, c'est aussi une semaine qui commence de manière importante. D'ailleurs, cette énergie-là, on la sent depuis longtemps, on va continuer à la sentir. Puisque lundi 14, on a un des trois aspects de l'année qui sont super importantes. Donc on a Saturne qui est rétrograde en ce moment en Verseau, qui crée une tension à Uranus en Taureau. Alors ça, si vous avez suivi les masterclass, début de l'année, tout ça, vous savez que ça c'est la signature de l'année 2020. C'est une énergie qui est présente toute l'année, mais il y a des moments où c'est plus pointu, on va dire. Donc la dernière fois, c'était le 17 février. On a cette tension-là le 14 juin et on en a une autre le 24 décembre. Donc voilà, parfaitement à 3 moments clés de l'année. Et cette signature de 2021, il s'agit de quoi? J'ai déjà parlé 1000 fois, je pense que vous allez le sentir, que vous savez déjà un petit peu, mais c'est vraiment cette libération, nous libérer de notre besoin de sécurité, voilà, de ce besoin de sécurité matérielle, d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, de posséder des choses qui nous rassurent. On est toujours sur, voilà, ouais, je vous dis, hein, la vie nous ouvre, que ce soit émotionnellement ou aussi voilà, dans nos peurs et nos attachements. Et à travers quoi en fait? C'est cette libération de cette peur matérielle à travers justement la prise en compte et devenir responsable de nos valeurs, de nos idéaux. Ça c'est Saturne en Verseau qui nous demande en 2021 notamment de, voilà, je veux dire, ma cocotte, si tu crois à quelque chose, incarne-le, rends-le réel. On ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde se délie, dit « Ah mais ça c'est pas de ma faute, ah mais ça c'est les politiciens, ah mais ça c'est pas moi ». On ne peut pas vivre dans un monde où on dit « Oui mais moi je crois à l'écologie » et puis on ne fait rien ou on ne prend pas soin de nous ou de notre corps. En fait c'est vraiment s'aligner à nos valeurs, à nos idéaux. Et dans les valeurs, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, je vous invite à faire cet exercice d'ailleurs, que j'ai fait récemment parce que c'est un truc à faire tout le temps. C'est quelles sont vos valeurs, tout simplement. Quelles sont vos valeurs qui sont clés en ce moment, qui sont vraiment importantes pour vous. Et comment vous êtes en train de les nourrir en ce moment ou pas. Parce que parfois, il y en a des valeurs super importantes qu'on renie. Je sais par exemple, la liberté, c'est une valeur clé pour moi et pourtant j'ai tendance à m'enfermer énormément, à m'enfermer dans mes relations, à m'enfermer dans plein de choses, dans mon travail, des choses comme ça. Et donc là, vraiment, c'est vraiment toujours, on se libère de ça parce que Uranus nous veut qu'on se libère de nos prisons internes. Je vous avais partagé en début d'année une phrase qui était voilà, il n'y a pas de pire prison que nos prisons mentales, en fait, celle de nos pensées. Et avec cette éclipse, un Gémeaux qui nous parle justement de mindset, plus Uranus qui nous parle d'un autre niveau de conscience, là, il y a vraiment, voilà, comment est-ce qu'on se libère de la pire prison, en fait. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas aller... Enfin, on peut faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas une question de confinement, est-ce que je peux voyager, je ne peux pas voyager. La prison, elle est là-dedans avant tout. Et comme je vous disais toujours, c'est aussi le choc entre l'ancien et le nouveau. Uranus veut la nouveauté, veut l'initiation, veut que le système économique change, veut que notre rapport aux ressources change. Et Saturne, quelque part, c'est aussi ce côté un peu les autorités, les pouvoirs, les gouvernements qui veulent pas changer, qui sont un petit peu structurés. Et voilà, donc c'est vraiment l'ancien et le nouveau. D'ailleurs, en février, je vous avais montré... Le Monde avait titré pour le jour où il y avait cette confrontation entre
choc générationnel, les jeunes et les vieux par rapport au Covid et compagnie. Et c'est vraiment ça en fait, c'est les chocs des générations entre guillemets. Mais bon, après, c'est pas une question d'âge, c'est une question de esprit jeune ou esprit ancien. Moi j'ai des amis qui sont plus rétrogrades que Mercure et plus conservateurs que plein de choses, et des personnes plus anciennes qui sont toujours dans un esprit de nouveauté. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est vraiment plus l'état d'esprit. Bonsoir Catherine. Donc ça c'est le 14 juin, mais comprenez bien, c'est une énergie globale de l'année 2021. Le 14 juin, on le sent le plus fort, mais ça sera déjà la semaine d'avant, ça sera déjà la semaine d'après, comme une énergie qui est là, latente, et en train de, pas d'exploser, mais quand même très présente. Ensuite, le 21 juin, et ça, je tenais à m'excuser parce que j'ai fait une petite erreur dans le calendrier, parce que j'étais sur un autre fuseau horaire. Le solstice d'été, cette année, c'est le 21 juin, pas le 20 juin. Ça peut, selon les années, ça peut un petit peu changer. Et donc le 21 qui sera, du coup, on passe à la semaine 4. D'ailleurs, je ne me suis pas rendu compte parce qu'avec ça, c'est bon. Le solstice, finalement, c'est le 21. Et donc, on a solstice d'été, cancer, le jour le plus long de l'année, changement des saisons, l'énergie du soleil qui est au plus haut. Et comme je vous disais, c'est vraiment... parfois, on a un peu de mal à voir cette notion de, ok, le soleil, cette énergie très, vers l'extérieur, et en même temps le cancer qui est une énergie très intériorisée. C'est pour ça que je vous expliquais entre le cancer et les gémeaux, et le lion, pardon, c'est vraiment cette énergie de... Dans le cancer, on fait la renaissance en fait. On peut pas sortir déjà, et la renaissance, on arrive comme une fleur en disant voilà, je suis une nouvelle version de moi. Cette nouvelle version de nous a besoin de se construire dans un œuf, j'ai envie de dire. Et l'œuf, c'est ça, c'est le cancer, c'est cette énergie qu'on est en train de sentir aussi à travers Vénus qui rentre en cancer, à travers maintenant le soleil le 21 juin qui va rentrer. C'est vraiment, ok, la renaissance, oui, mais il faut qu'on se sente à l'aise, qu'on commence, c'est comme une renaissance très intériorisée d'abord, c'est-à-dire, ok, comment je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, mes sentiments, mes émotions me montrent que je suis en train de devenir une nouvelle personne après cette période des éclipses ultra révolutionnaire et révolutionnante pour nos vies? Excusez-moi pour les mots qui n'existent pas, mais vous avez compris. Mais c'est vraiment ça. Est-ce que tout ça, comment ça m'a transformé à l'intérieur, et du coup sentir vraiment ces émotions, être en contact plein avec ça pour, à la saison du lion, pouvoir sortir et l'extérioriser. Pour l'instant, en juin, on est dans la renaissance, mais intériorisée, on va dire. Ensuite, on a, toutes ces saisons cancer, c'est un bon moment pour aussi nourrir en fait. Nourrir toutes les parties de nous qui ne sont pas encore complètement consolidées, nourrir toutes les parties de nous qui vont briller par la suite, mais pour l'instant, on est vraiment dans cette énergie de nous faire du bien, nous connecter au soleil. Voilà, nous, par exemple, nous nourrir du soleil, nous nourrir à travers la nature, c'est tout ce qui fait du bien à notre âme, j'ai envie de dire. C'est vraiment, pour moi, le cancer, c'est vraiment une porte. Un portail un peu de naissance, n'est-ce pas? Et donc c'est comme si on était dans ce truc, et on se nourrissait, on prenait des forces pour sortir ensuite avec le lion. On a du coup ces jours-là aussi Jupiter qui commence à rétrograder. Donc jusqu'au 17 octobre, je vous disais, on a déjà Pluton, Saturne, Mercure, maintenant Jupiter et après Neptune qui seront rétrogrades. Donc tout le monde en rétrogradation, ça va nous foutre un petit peu la paix, c'est bien. Et donc, c'est quoi cette rétrogradation de Jupiter? Jupiter commence à rétrograder en Poisson et va continuer à rétrograder jusqu'au degré 22 du Verseau. Donc, on a une rétrogradation sur 2 signes. En Poisson, Jupiter n'a pas duré très longtemps. Je pense que ça a fait un mois, au maximum 1 mois et demi, 2 mois. Donc, on a une petite partie de cette rétrogradation qui nous demande d'intégrer cette énergie de Jupiter en Poisson, qui est une énergie de compassion, d'empathie, de comment on se connecte à notre spiritualité. Mais le gros quand même de la rétrogradation de Jupiter jusqu'à octobre, c'est vraiment ce travail sur nos idéaux. C'est vraiment ce travail sur nos valeurs, sur à quoi on croit pour notre vie, pour la société. Voilà, c'est vraiment une énergie beaucoup plus engagée. C'est-à-dire, moi je vois vraiment une leçon très spirituelle là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment être je pense, il y a vraiment ce côté, on ne peut pas être vraiment aligné et sentir cette connexion spirituelle, cette compassion, cette empathie envers tout le monde
si on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'on veut en fait comme société, comme idéal. Parce qu'en fait dans le poisson, on est déjà dans l'esprit, on va dire, dans le domaine des âmes. C'est vraiment dans cette connexion de oui, les êtres humains comme des âmes, comme une totalité, comme un grand tout, comme tout le monde appartenant à la source. Mais c'est bien beau de dire ça, mais si en fait on n'est pas capable de respecter notre voisin juste dans la société et on voit un anti-vaccin et on est hyper énervé ou le contraire et on est vraiment dans une énergie de guerre, je veux dire, la spiritualité, il faut bien qu'elle soit incarnée quelque part. Donc Jupiter, en revenant, il nous dit, ok, c'est beau cette spiritualité, tout ça, et on ira là, surtout en 2022, mais déjà, clarifions qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, comment on les incarne et comment on développe ça dans notre vie. Et on arrête de se cacher et on arrête de dire oui, c'est le gouvernement, c'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute aux grandes entreprises, au CAC 40. C'est vraiment ça, on est vraiment dans une année où il faut prendre la responsabilité dans le collectif et vraiment dire j'ai un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Bref. Et Jupiter, c'est l'énergie de la légitimité, donc c'est sentir légitime pour jouer ce rôle. Donc là, on a jusqu'à octobre, c'est le temps pour intégrer cette énergie de légitimité. Ok, et on va finir maintenant avec la dernière semaine de juin, donc la semaine du 21 au 27, mais on ira jusqu'au 30 juin. Et la semaine commence par une bonne nouvelle, qui est que le 22 juin, Mercure reprend sa course directe, c'est-à-dire qu'il finit sa rétrogradation, c'est-à-dire que bon, tout n'est pas rose encore, je ne vais pas quand même vous donner de faux espoirs, mais voilà, la pire partie, la partie la plus intense de Mercure rétrograde, voilà, avec les courriers, les connexions, tous les trucs qui se perdent, tout ça, commence à se calmer. Le jour le 22, le jour de la rétrogradation, c'est là où Mercure est stationnaire. Donc, il est le plus fort en termes aussi de petits problèmes techniques. Donc, ne pensez pas que parce que c'est le 22, ça y est, le 22 même, j'achète un téléphone ou je signe un contrat ou je fais tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire avec Mercure rétrograde. C'est vraiment plutôt, ok, le 22, on laisse poser un petit peu le 23, le 24, et puis à partir du 25, on peut y aller, je dirais. Quelque chose un peu plus comme ça. Donc Mercure sort de sa rétrogradation, mais en vrai là pour être vraiment tranquille avec tous ces sujets de Mercure, de réviser le passé, de replanifier et compagnie, c'est à partir du 7 juillet, parce que le 7 juillet Mercure aura fini sa période d'ombre post-rétrograde, ce qui veut dire qu'il sera plus tranquille. Avec Mercure direct aussi, il y a vraiment une invitation déjà pendant les dernières semaines, la dernière semaine notamment de Mercure rétrograde, à voir les options. On était en train de repenser, réfléchir, replanifier, réviser. Et en fait, à partir de l'éclipse, on a un petit peu plus de clarté, on a un peu plus allez, j'avais 10 000 options avant, et là, je vais en choisir 3. Donc, ces 3 options, juste avant la fin de la rétrogradation et après la fin de la rétrogradation, on peut commencer comme on disait quand je travaillais dans le conseil, on va instruire le dossier. On va vraiment dire, ok, des 1000 options, j'en ai choisi 3. Et donc ces 3-là, je vais les nourrir, je vais les voir. Alors ça implique quoi? Ça me dit quoi? C'est comme ça. Par exemple, si j'ai un choix hyper ouvert d'aller vivre dans plein d'endroits, pour cette époque-là, à la fin de la rétrogradation, j'en ai 3. Et je veux voir, alors, ça coûte combien le loyer ici? Qu'est-ce qu'on a proche ici? Nanana. Et comme ça, pour les 3 destinations, par exemple, où j'ai envie d'aller vivre ou aller en vacances. Vous voyez un peu le style? Ça, c'est une bonne manière de procéder pour avoir plus de clarté sans avoir à prendre tout de suite une décision, parce que peut-être qu'on ne sera pas encore mûr pour prendre cette décision-là. On a aussi, en début de semaine, de la fin de la semaine de juin, on a des trigones d'eau. Donc, quand je dis trigone, vous savez que c'est fluide. Quand je dis eau, vous savez que c'est fluide. Donc, c'est plutôt intéressant. On a Vénus en Cancer qui est trigone à Neptune en Poisson. Et on a le Soleil en Cancer qui est trigone à Jupiter rétrograde en Poisson. Donc, on a ces trigones Cancer-Poisson. Donc, Cancer, c'est quoi? C'est ce que je vous dis, c'est la sensibilité intérieure, alors que le Poisson, c'est plutôt la sensibilité avec le tout, avec vraiment l'extérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment comment on est dans une énergie de fluidité pour faire en fait cet échange entre cette sensibilité à l'intérieur de nous, cette foi, cet amour que l'on peut ressentir et cette connexion au tout, à la spiritualité, à la source, à tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est vraiment de l'énergie de fluidité, de l'énergie de guérison, de douceur et de lâcher prise. Donc voilà, tout ce qui vous permet de lâcher prise et compagnie. Et pas comme par hasard,
je vous dis que l'astrologie est quand même parfaitement faite. On a de nouveau cet aspect dont on a parlé en début qui est l'opposition à Pluton. Mais cette fois-ci, c'est plus Mars qui est en opposition à Pluton, c'est Vénus. Vous vous souvenez, c'était le même contexte avant. On avait dit énergie des fluidités, nanana, nanana, ouverture du cœur, et puis opposition à Pluton. Et c'est exactement ça. C'est Pluton, il vient et il fait « Ok, maintenant que tu es en train d'ouvrir et de lâcher prise, vas-y, casse les vieilles structures. » Casse ce qui ne te sert plus, déstructure toutes ces choses matérielles et toutes ces barrières et tous ces schémas qui essayent de te protéger. Donc là, on a vraiment la même énergie. Donc ça, c'est le 23 juin. 24 juin, on a la pleine lune en Capricorne. Donc pleine lune en Capricorne, très belle d'ailleurs, très, très intéressante. C'est une pleine lune qui ferme le cycle qui s'est ouvert le 13 au 14 janvier de cette année. Donc voilà, ça ferme vraiment le premier semestre. C'est ici, je vous avais dit, là on était sur la fin hyper mobilisée du premier semestre, la transition, le portail de Renaissance et compagnie. Et là, la pleine lune, elle dit, ok, c'est fini. La saison des éclipses est finie, la première partie de l'année est finie. Donc faisons un bilan. C'est vraiment une pleine lune pour faire un bilan. De deux choses, un bilan déjà à l'intérieur de nous sur comment on se sent, qu'est-ce qu'on a pu matérialiser à l'extérieur aussi pendant ces derniers 6 mois. En fait, comment notre réalité reflète qui on est, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, est-ce que c'est aligné ou pas. Donc ça, c'est un premier bilan. Et un autre, enfin, c'est pas un bilan, mais du coup, un peu se dire, ok, et qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser aussi. Parce que là, peut-être que ça ne me convient pas, ce que j'ai matérialisé, ce que j'ai manifesté dans la réalité, parce que la pleine lune en Capricorne, on nous parle de ça, de la réalité, des structures de notre vie, de la matière. Et donc, du coup, maintenant, c'est dire, ok, et comment je vais encore faire évoluer des choses. J'ai encore 6 mois pour faire évoluer encore ma vie dans ce sens-là. Donc voilà, c'est une belle pleine lune. Pareil, pour toutes les personnes qui sont inscrites ou qui ont acheté le kit sur les éclipses, j'ai intégré aussi cette pleine lune parce que c'est la pleine lune qui ferme la saison des éclipses. Donc c'est intéressant de voir tout ce qu'elle est en train de fermer, tous les processus et comment faire ce travail de bilan finalement après cette saison des éclipses qui a duré bien 2 mois et demi si je ne me trompe pas. Et on a Neptune aussi qui commence à rétrograder. Non, la période des éclipses, pardon, ça a duré 1 mois et demi, pas 2 mois et demi. On a le 25, Neptune qui commence à rétrograder. Donc voilà, Neptune, c'est l'énergie de la foi, de la compassion qui commence à rétrograder. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'intégrer, l'intérioriser, la sentir d'une manière plus subtile. Donc voilà, pour moi, pleine lune plus Neptune rétrograde, c'est vraiment le moment de faire le bilan de cette période complètement comme ça, qui nous a vachement, et nous demander en fait comment la vie nous a ouvert. En quoi on sent que voilà, il y a des choses qui se sont relâchées, il y a des choses qui se sont ouvertes, il y a une vulnérabilité nouvelle, une sensibilité nouvelle, une connexion nouvelle. En fait, c'est vraiment le moment où on a vécu tout ça et Neptune rétrograde, ça va être aussi le temps pour intégrer tout ça d'un point de vue un peu plus de l'âme, si on peut dire ça comme ça. Et le 27, et je finis avec ça, cette vidéo est super longue, mais bon, ça prend toujours à peu près 1 heure quand on fait les énergies du mois. 27 juin, on a Vénus en Lion. Enfin, Vénus en Lion. Donc voilà, on a encore cette énergie de ça y est, on commence à être dans la saison du Lion. Donc je vous disais, après le Cancer, tout doux, nanana, un peu zone de confort, le Lion veut briller. Donc c'est cette renaissance à l'extérieur. On a vécu la renaissance à l'intérieur, tout ce qui a changé en nous, tout ce qui s'est ouvert. Et maintenant, c'est comment on incarne ça à l'extérieur. Comment on brille, même s'il y en a certaines qui n'aiment pas écouter ça, c'est quand même ça, comment on sort, comment on brille, comment est-ce qu'on exprime la puissance de notre cœur. Même s'il s'agit de briller avec nos collègues de travail ou avec notre famille, c'est pas une question de briller, il faut toucher forcément 10 000 personnes, mais c'est comment je suis vraiment ancrée dans l'expression de mon cœur, donc dans l'expression de la puissance de mon cœur. Parce que maintenant mon cœur est tout neuf, j'ai envie de dire, parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, toute cette ouverture, cette flexibilité qu'on a dû prendre et mentale et au niveau de nos émotions et notre cœur, voilà, on a un cœur flambant neuf pour la fin du mois de juin et c'est comment je l'ouvre et comment je trouve une place aussi après dans la société pour en faire quelque chose, pour que ce cœur puisse s'exprimer dans la créativité, en portant ma voix, en me montrant, n'importe, en fait, c'est à vous de trouver la manière, mais c'est vraiment cette énergie-là.
Et ça va être jusqu'au 21 juillet surtout. Après, on aura le soleil aussi qui va aller en Lion. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les amis, je vous ai raconté notre histoire du soir sur les énergies du mois de juillet. J'espère que c'était intéressant pour vous, j'espère que ça vous a apporté des choses. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres ateliers, d'autres aventures. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les informations sur les différentes nouvelles lunes, pleine lune, éclipses, voilà tout ce qui se passe. Je fais vraiment des choses un petit peu plus pointues et plus intimes aussi à l'intérieur du bulletin des étoiles, de la newsletter. Donc je vous invite chaleureusement à vous inscrire. Je vous remercie pour votre temps. Merci d'avoir été là. J'espère que c'était compréhensible, que vous avez noté des choses. Et puis, je suis toujours là pour vous accompagner. Et c'est un honneur pour moi vraiment que vous me suiviez et que vous soyez, voilà, que ça soit aussi un guide, toute cette astrologie. Merci pour vos messages. Ça permet de voir un peu plus clair, de comprendre pas mal de choses. Tu nous ouvres aux yeux avec ton grand cœur. Oh, merci beaucoup Marie. Merci pour ton accompagnement, ta douceur. Merci, super, super intéressant. Wow, plein de bisous. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Merci à toutes. Allez, bonne soirée. Bye, bye.